tous. Nous allons aujourd'hui revenir plus en détail sur trois donnes du tournoi du mardi 18 mai. Alors, on va commencer directement par la donne numéro 2. Alors, la donne numéro 2, c'est un coup avec le mort. Un joli petit coup, ma foi, sympathique. Un sens de tour en sud, de trèfle, stéman, de carreau. J'ai pas de majeur quatrième, trois sens de tour. Des séquences extrêmement simples. On nous entame du 4 de cœur. Alors, l'élevé direct, ma foi, deux à cœur, une à pique pour l'instant, deux ou trois à carreau, ça dépend de la répartition, et trois à trèfle. Donc il en manque un petit peu. Alors évidemment, bon bah, dans un premier temps, il y a des couleurs qu'on appelle les couleurs fermées. Alors les couleurs fermées, c'est quoi? C'est comme par exemple à cœur, on va faire deux levées, pas plus, pas moins. À trèfle, on va faire trois levées, pas plus, pas moins. C'est des couleurs qui sont bloquées, fermées, quoi. Expression de prof de briques. En revanche, à pique, eh ben, il y a des cas favorables, le roi en ouest, des cas défavorables, le roi de l'autre côté, en est, bien sûr, et une répartition, par exemple, 4-2 de la couleur, qui nous autoriserait, au cas où le roi se situe en est, même à faire qu'une seule levée dans la couleur. Alors évidemment, tout ça se fait que on va avoir un petit peu de boulot sur la donne. S'il n'y avait rien à faire, avouez que ce serait pas drôle. Alors, comment on va se débrouiller? Déjà, en tome cœur, est-ce qu'on prend? Bah, pour l'instant, non, hein, il n'y a pas d'urgence. Prendre, ce serait un petit peu ouvrir les communications de l'adversaire, il n'y a pas d'urgence à faire ça. Et évidemment, Est Nord joue cœur, le 9 de cœur, hein, qu'on va évidemment du coup prendre puisqu'on n'a pas trop le choix. Alors, maintenant, Que vais-je faire? il faut jouer carreau, évidemment. Alors, autant pas jouer carreau de la main de sud, parce qu'on ne sait jamais si par exemple Est avait l'as sec, ce serait quand même dommage de jouer le roi, il prendrait de son as et puis ben, on donnerait un carreau en ouest. Alors qu'en montant au mort pour jouer carreau vers notre main, avec l'as sec en ouest, eh bien, ça nous permettrait de faire trois levées dans la couleur, tranquillement. Donc on prend à cœur le deuxième tour, on monte au mort à trèfle, on joue carreau. Petit, petit. Évidemment, celui qui a passé le 4 de sa main pour toucher la sec en ouest, c'est qu'il a une bonne vue, il a regardé le jeu de son adversaire. Ça ne se fait pas. Bon. Nous, on a évidemment joué valet de carreau pour l'as ouest qui continue à cœur. Bon. Ça s'engage pas super bien pour l'instant, mais bon. Alors, on défausse par exemple un petit pic du mort, hein. On tire, on prend de l'as ou du roi, suivant ce qu'on a joué au premier tour, hein, et au deuxième, enfin surtout au deuxième, si on a laissé passer le premier. On encaisse un honneur carreau, un second honneur carreau, hein, et aïe, ouest défausse un trèfle. Bon, du coup, on n'a plus que deux levées de carreau maîtresse. Alors deux carreaux, plus deux cœurs, plus trois trèfles, plus l'as de pique. Ça fait 8. Bien. Si le roi de pique est en ouest, tout va bien. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin du roi de pique en ouest? Ben, on va se rendre compte que peut-être pas. Disons que pour l'instant, c'est gratuit d'encaisser les trèfles en finissant en main, hein, ou d'ailleurs au mort, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, on encaisse les trèfles et on se rend compte tiens, que Est ne fournit pas au troisième tour de trèfle. Ah, hein, étonnant. Donc apparemment, parce que Ouest a dû mettre le 2 de cœur au second tour de la couleur, donc on lui connaît trois cartes à cœur, quatre à carreau, deux à trèfle. Très bien, mais tout ça, ça ne nous indique pas la place du roi de pique. Et bien maintenant, on va se rendre compte que la place du roi de pique, on s'en fiche un peu, on n'en a pas besoin. Donc comment on va jouer? Eh ben, on va tirer le troisième honneur carreau, hein, celui qui nous reste, et tout simplement, on va rejouer carreau pour mettre Est en main. Et si vous avez bien suivi, ben, il n'a plus de cœur, il n'a plus de trèfle, il n'a plus de carreau, puisqu'on en a joué 4 tours. Donc le pauvre est obligé de jouer sous son roi de pique. Voilà une jolie élimination placement de main pour arriver à gagner son contrat un petit peu en transpirant, parce que, ma foi, au départ, on se disait qu'on avait pas mal de chances de gagner, puis au fur et à mesure que la donne avançait, ben, on se rendait compte que la situation devenait de plus en plus tendue. La donne numéro 7. La donne numéro 7, c'est un coup de défense qui n'est pas super compliqué, mais dans lequel il va falloir être vigilant. Alors, on va déjà analyser ce qui s'est passé à l'enchère. La séquence démarre un pic, un sens de tout, et bizarrement, dans ce genre de séquence, quand ça démarre de cette façon, très souvent, c'est le camp nord-sud, c'est-à-dire le camp attaquant, celui qui a dit un pic à sens de tout, qui va jouer la donne. Bon, bah pas ici, puisque sur un pic passe un sens de tout, Est intervient à deux carreaux. Alors, les gens vont dire, ah, il en a que 5, d'accord.
c'est vrai, mais il a quand même un singleton, il a une belle couleur, As-Valet 19-8, hein, c'est mieux que As-Valet 4-3-2, bien évidemment. 13 points d'honneur, son partenaire apporte toujours 0 points et 0 carreau. Hein. Au bridge, faut être raisonnablement agressif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi à l'enchère, mais il ne faut pas non plus passer tout le temps avec des mains qui méritent d'intervenir. Donc on dit 2 carreaux, bah, Sud il a 14 beaux points certes, mais bon il n'a pas 4 cartes à cœur, il ne peut pas dire 3 trèfles, hein, ce serait une main plus forte que ça, au moins 2 points de plus. Donc il y passe. Et West, alors, qui est lourdement fité, ne doit pas faire un barrage au palier de 4, encore moins au palier de 5, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces trois petits pics dans l'ouverture d'un pic, c'est quand même pas terrible. Deuxième chose, sa distribution est très régulière, donc il n'y a pas trop de valeur de coupe, une petite valeur de coupe à cœur, mais c'est tout. La seule bonne nouvelle de la donne, c'est sa longueur d'atout et la composition de la couleur. Roi Dame cinquième, ça veut dire que suite à l'intervention de son partenaire, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas de perdant dans la couleur. Donc pour l'instant, un petit tout bête soutien au palier de 3, ça suffit largement. Et puis après, il va se rendre compte que ma foi, il a bien fait, puisque ça fait le tour de la table. Son enchère de 3 carreaux est la dernière enchère de la séquence. Maintenant, Sud, il a une entame assez facile, hein, roi de trèfle. Il a une tête de séquence à trèfle, aucune raison d'entamer pique alors qu'il n'a pas as-roi, ou cœur sous l'as, ou atout dans un singleton. C'est des trucs qui ne viennent pas à l'idée, normalement. Même si de temps en temps, l'entame du roi de trèfle, il reine de V, mais c'est pas tous les jours. Roi de trèfle. Le mort s'étale, le déclarant appelle un petit. Et Nord, il regarde tout ça, il dit bon, bah, c'est bien cette entame, ma foi. Mais bon, à carreau, j'ai deux petits, mon partenaire à singleton, hein, ou chicane, enfin, avec chicane, il aurait peut-être financière, je sais pas. J'ai le valet de cœur cinquième derrière la dame du mort, tout ça, c'est un peu inquiétant. La bonne chose, donc, comme le partenaire entamé du roi de trèfle, il a la dame, hein, bien sûr. Donc, du coup, dans cette couleur-là, on risque de faire des levées. Mais on risque d'en faire, c'est pas sûr. On peut aussi en faire pas beaucoup. Parce que si on réfléchit bien, le déclarant, il a 5 ou 6 cartes à carreau. Il a 4 cartes à pique, hein, puisque Sud a ouvert d'un pique, il y en a 3 au mort, un en or, et Sud n'a pas répété sa couleur, donc a priori il n'en a que 5. Il a quand même, il est favori pour avoir quelques cœurs, Est, sinon, si Sud par exemple avec 4 cartes à cœur et une bonne main, il serait peut-être pas intervenu, pardon, il aurait peut-être reparlé sur deux carreaux en disant deux cœurs. Donc il y a de grandes chances que Est soit très court. Et d'autre part, en défense, quand il y a un des deux joueurs qui détient un petit peu la clé du coup, qui sait ce qu'il faut faire, ou qui, du moins, au moins, qui prévoit ce qu'il faut faire, eh bien, il doit, comme on dit, prendre les choses en main. C'est-à-dire ne pas faire l'autruche, c'est-à-dire mettre la tête sous le sable, mettre un petit trèfle et laisser Sud se débrouiller. Ici, c'est bien plus clair, bien plus lisible et ça va mettre la défense sur les bons rails, de surprendre le roi de trèfle de l'as et de jouer pique. Manifestement, quand on va jouer deux piques et qu'on n'a pas soutenu, un pique au premier tour, un pique passe ou un lien sans atout, bah, c'est un singleton naturellement. Bon. Alors, on prend de l'as de trèfle. Le jeu de trèfle, on pourra le faire plus tard, quand il y aura, si jamais il y en a à faire, hein, on verra. Roi de trèfle, pardon, pris de l'as et pique. Est intercale un honneur, évidemment, il voit bien ce qui va lui tomber sur le coin de la figure, le pauvre. Sud prend de l'as, et là, il doit rejouer une carte pour dire à son partenaire, eh bien, d'accord, bah, tu sais que j'ai la dame de trèfle, mais tu sais pas que j'ai aussi une autre reprise potentielle à cœur. Donc, si je voulais un retour trèfle, j'aurais un petit 4 de pique, tout bête, hein. Et là, comme je suis sûr de reprendre un main avec l'as de cœur, alors qu'avec la dame de trèfle, c'est pas sûr si jamais le déclarant à 5 de ton, eh bien, je vais jouer le valet de pique, une grosse carte pour appeler dans une grosse couleur. Alors, tout ça, ça fait une défense exactement comme il faut, hein. Pique pour l'as, valet de pique coupé, Nord rejoue cœur, hein, un gros cœur pour montrer qu'il a pas le roi, enfin peu importe. Sud, il prend de l'as de cœur et il donne une seconde coupe à pique à son partenaire, si bien qu'en fait la défense a pris les 5 premiers plis. Le roi de trèfle, hein, l'as de pique, une première coupe à pique, l'as de cœur et une seconde coupe à pique. Évidemment, après, le déclarant réclame le reste, mais tout ça fait que on a battu le contrat d'une levée. Alors, est-ce qu'on va ramasser un bon coup? Ben, oui et non. Oui et non. Bon, déjà, il y a des paires qui m'ont filé trois carreaux, ça c'est une quasi certitude. Mais on peut se rendre compte d'une chose, c'est que malgré le peu de jeu qu'il y a en Nord-Sud, hein, il y a 20 points dans chaque camp en fait, eh bien le camp Nord-Sud il gagne 4 cœurs et il gagne 5 trèfles. Tout ça parce qu'il y a une distribution agréable des cœurs. Bon, après, on est en 5-4, ça c'est pas beaucoup, hein. Mais et puis une bonne concordance, il y a un singleton en face de deux petits, un singleton en face de l'as, etc. Et on gagne le contrat de 4 cœurs ou le contrat de 5 trèfles. Mais comment le demander, ça c'est compliqué
parce que autant Sud, sur deux carreaux, il a guerre d'enchères, avec ses 14 points, pourrait faire un contre d'appel, mais il est quand même un peu léger, hein. C'est une main de première zone, mine de rien. Et Nord, avec ses 6 points d'honneur, c'est pas évident non plus. Comme quoi, vous voyez, au bridge, parfois, il y a des bons contrats qu'on a du mal à enchérir parce que bah, on n'a pas, ni l'un ni l'autre des deux joueurs n'a suffisamment de quoi s'exprimer. Assez de jeu pour s'exprimer. Pardon. On est dans un cas particulier où on a un excellent contrat, hein. Vous voyez les deux jeux Est-Ouest, hein. À la vue des deux jeux, qu'est-ce que vous voulez jouer? Vous voulez jouer le contrat de 6 trèfles. Ça, je vous félicite de cette volonté. Maintenant, il faut vous rendre compte d'une chose aussi, c'est que en Ouest, il y a 16 points d'honneur, hein, et en Est, il y en a 9. 16 en face de 9. En général, avec un matériel comme ça, qu'est-ce qu'on joue? On joue une manche. Des fois même, on l'empaille. Mais ici, c'est un chelem qu'il va falloir jouer. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir faire des enchères techniques. Pas forcément euphoriques, mais des enchères techniques. Surtout, on verra ça après, avec la main d'Est. Alors, le début, il est automatique, hein, passe en sud, le camp nord-sud, de toute façon, va passer tout le temps, pardon. Un cœur en ouest passe, et évidemment, un sans atout en est, avec ses 9 points, sans 4 piques, sans fit à cœur, etc. Sud, il passe, naturellement, et ouest, certes, il a 16 beaux points, mais il faut se dire une chose, c'est que l'enchère de 3 trèfles est forcing de manche. Donc avec 16 points en face de l'ouverture de la réponse d'un sans atout, enclencher un processus forcing de manche, c'est un petit peu optimiste. Donc pour l'instant, Ouest va se contenter de 2 trèfles, bicolore économique, qui va jusqu'à 18 HL, hein, ce qui est le cas. Parce que pour faire un bicolore assaut forcing de manche, je me répète un petit peu, mais c'est pas si inutile parfois. Un bicolore assaut forcing de manche montre 19 HL et plus. Donc ici, la main est un peu trop juste, manque un petit quelque chose. Donc on dit 2 trèfles. Nord passe tout le temps, bien sûr, et Est ne doit pas se contenter de 3 trèfles. Il ne doit pas se contenter de 3 trèfles parce que déjà, il a limité la force de sa main par sa réponse initiale. Donc son partenaire ne va pas s'envoler dans des hauteurs inatteignables, sachant qu'il a répondu à un sans atout. Donc, dire 3 trèfles avec cette main-là, c'est insuffisant. Il y a mieux à faire, sachant que de toute façon, le partenaire sait qu'on n'a pas plus de 10 points. On va faire une enchère technique, une enchère de rencontre, même si il n'y aura pas de saut, il n'y aura rien du tout. On va dire 2 piques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette enchère de 2 piques? Bah, évidemment, ce n'est pas naturel, hein, puisqu'on a dit un cœur, un sans atout, on ne peut pas avoir 4 cartes à pique. C'est simplement, je vais montrer par cette enchère de 2 piques une force à pique, ce qui est le cas, hein, j'ai l'as de pique, et surtout un très gros fit à trèfle, et bien évidemment une main maximale. Donc si on résume un petit peu, en 2 enchères, un sans atout puis 2 piques, on a montré la force de notre main, au deuxième tour qu'elle était ultra maximale, hein, 9-10 points, un très gros fit à trèfle, parce qu'avec seulement 4 cartes à trèfle, on dirait 3 trèfles, hein, tout simplement. Là, quand même, au moins 9e atout, en fait, il y en a 10, mais bon, Ouest pour en avoir que 4. Hein. Et la force à pique, et surtout, si jamais le partenaire est minimum, il a 12 points avec 5 cœurs, 4 trèfles tout bêtement, ben, il reviendra à 3 trèfles. Donc de toute façon, on va rester au palier de 3, hein, on ne s'envole pas dans des sommets alpestres. Alors, ou alpins, au choix. Du coup, lui, West, l'ouvreur, ça lui plaît énormément d'entendre ça, parce que l'enchère de 2 piques, donc véhiculant qui a 5 cartes à trèfle en face et une main maximale, ça lui fait un fil 10e, ça lui fait qu'il a As-Roi, As et un cingleton, c'est-à-dire qu'à cœur, il n'y a pas de perdante. À pique, il y en a une maximum, parce que des fois, est-ce qu'il pourrait avoir Roi-Valet ou Roi-Dame? Ce serait moins bon que l'As. C'est-à-dire, vous voyez, là, c'est une situation, l'As, c'est 4 points d'honneur, Roi-Dame, c'est 5, mais ici, il vaudrait mieux avoir l'As que Roi-Dame. Il y a 4 points que 5, puisque l'As fait qu'il y a 0 perdante. Et que Roi-Dame de pique, ça apporte rien à part une perdante. Enfin, ça apporterait peut-être pour défausser un carreau, mais par exemple, si on entame le carreau, on aurait 2 levées à perdre. Donc ici, l'As de pique est une excellente carte. Donc West, il dit 3 carreaux pour tester un petit peu le truc, voir ce qui se passe. Si on veut appeler ça comme ça, une quatrième couleur forcing. Est, lui, il continue sa description, il dit 4 cœurs. C'est évidemment pas pour jouer 4 cœurs, puisqu'il a jamais, il a dit qu'il était profité. Ça montre un cingleton, même si, bon, dans la couleur de l'ouvreur, c'est pas forcément une force. Mais bon, ça peut, par exemple, si West avait
l'as de cœur blanc cinquième, bah, ça lui apprend quand même qu'il n'a pas de perdante dans la couleur, et surtout qu'il y aura assez d'atouts au mort pour couper ses dites perdantes. Donc sur 4 cœurs, bah, évidemment, Ouest J4 sans atout, hein, c'est leur du Blackwood. Est fait la réponse classique de 5 piques, 2 clés et la dame de trèfle. Sur quoi West conclut à 6 trèfles, parce qu'évidemment, il n'y a pas de clé manquante, mais le matériel est quand même un petit peu insuffisant pour un grand chien. Déjà, on va jouer ce contrat de 6 trèfles sur entame de la dame de pique, donc pas de perdante à pique. Les perdants à cœur seront coupés au mort, hein, et on ne donnera qu'un carreau. Donc déjà, appelez le contrat de 6 trèfles, faites vos 12 levées tranquillement, et puis allez voir sur la feuille de score le résultat que ça vaut. À mon avis, ce sera déjà pas si mal que ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois, j'espère.